Bonjour à tous, c'est Cine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo jeu de société puisqu'on va vous présenter un nouveau jeu. C'est le jeu de duel Harry Potter. Donc aujourd'hui on vous présente Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal, un jeu qui se joue exclusivement à deux et pour ça je suis avec Lolo. Salut. Donc on va déballer le jeu et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà on va parler un peu de la boîte. Donc on a la notice, on a un plateau. Alors si vous avez vu ma vidéo sur Hogwarts Battle, c'est assez ressemblant mais en mode l'un contre l'autre. Donc là on va choisir nos maisons. Donc on a bien sûr les 4 maisons qui sont Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. Ok, donc là on va choisir. Donc bon bah on va prendre. Allez, je vais prendre Poudlard pour la première partie. Quoique non, je vais prendre Serpentard. Tu veux quoi, Lolo? Gryffondor pour Lolo. Ensuite, donc je l'ai pas précisé, mais c'est un deck builder. Donc en gros, vous allez faire votre deck au fur et à mesure que la partie va avancer, et vous allez donc vous affronter puisque c'est un jeu de duel. Donc la maison Serpentard contre la maison Gryffondor. Donc là on a plusieurs cartes à acheter. Donc vous voyez, celle-là elle coûte 4 pièces par exemple. Donc là on va mélanger le deck. Bon, brièvement, de toute façon c'est une partie pour vous faire découvrir un peu le jeu. Alors ce jeu est vraiment pas mal, quand on est que deux, c'est vraiment pas mal. Ensuite nous avons des cartes bibliothèque, alors des livres. C'est ça, je dis pas de bêtises, c'est ça. Et ça c'est le jeu de départ. Donc bibliothèque et voilà. Donc là en fait vous pouvez acheter pour 3 pièces un livre. Et en fait, bon, chaque carte est bien. Alors celui-là est bien français contrairement à Hogwarts Battle. En gros, résolvez un effet au choix, gagnez 2 pièces ou piochez une carte et remettez cet objet dans la bibliothèque. Okay. Ensuite, on a des cartes maléfices. Donc au début, ça n'a pas trop d'incidence, mais vous verrez qu'au fil du temps, si on fait piocher des cartes maléfices à l'adversaire, ça peut être un gros avantage pour nous. Et donc les cartes de départ. Au début, on va choisir un allié. Donc ça peut être donc le crapaud, le chat ou le hibou. Et en fait, ils ont une particularité, vous allez voir en fonction de la partie que l'on va faire. Sincèrement, clairement, je pense que le crapaud reste le meilleur choix. Alors le crapaud, il fait une fois par tour, vous gagnez un cœur. Une fois par tour, si vous avez joué au moins 3 sorts, vous gagnez un éclair. Une fois par tour, vous pouvez résoudre un effet au choix, donc placer une de vos pièces sur cet allié ou récupérer tous les pions. En gros, vous faites une banque un peu avec cet allié-là. Voilà. Bon, moi, je vais prendre le crapaud. Tu choisis quoi, Lolo? Crapaud. Crapaud aussi. Il n'y en a plus. C'est bien là. Donc, crapaud, tous les deux. Et pour finir, donc, on a nos cartes de départ. Donc, je sais plus. Alors, c'est les mêmes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Donc, comment se déroule la partie? Donc, hop, on mélange l'allié avec. Et là, on prend 5 cartes. Donc là, hop, je vous fais voir mes cartes. Donc ça, je vais commencer la partie avec ça. Ok, Lolo, vas-y, je t'en prie, tu commences, tu nous expliques un petit peu ce que tu fais. Ah, attends, on a oublié très important. On a oublié les plus importants, les pions. Les pions. Alors, donc, Serpentard. Hop, pour moi. On commence là. Et il nous manque donc, hop, un petit Gryffondor en face. Allez, c'est très important. Et donc, vous avez un système de pièces, comme cela. Et d'éclairs pour les attaques et des cœurs pour les cœurs. Donc, voilà, bon, c'est tout simple. On a aussi ce système-là qui permet donc de dire qu'en gros, on a perdu une vie. Donc, le but du jeu, clairement, c'est d'envoyer son adversaire ici pour qu'il prenne un de ces jetons-là. Et au bout de 3, il a perdu la partie. Donc là, on va pas faire une partie jusqu'à 3 parce que ça va être super long en enregistrement. On va faire déjà, si on peut faire déjà un assommage, ce serait déjà pas mal. Je sais pas si ça se dit assommage, mais c'est pas grave. C'était un nouveau mot avec Simblade. Alors, c'est parti, vas-y, je t'en prie. À toi de commencer. Donc, dis-nous ce que tu joues, place bien tes cartes. Alors, du coup, je vais prendre une pièce avec le chaudron. Et j'ai 4 à l'Omora qui me donnent 4 pièces. Donc là, Lolo, on a oublié un truc très important. Alors, décidément, on oublie des choses. C'est qu'en fait, là, on affiche 4 achats possibles.
Voilà. Et vous allez voir sur les cartes sont voilà, ils ont des couleurs. Alors, ils ont pas toutes des couleurs, mais par exemple, je vais prendre par exemple celle-là. Vous voyez, en fait, celle-là, on va gagner un éclair pour chaque allié en jeu dans le camp adverse. Et si on fait partie de la maison Serpentard, ou si on a un allié Serpentard aussi, ça fonctionne aussi. Alors je sais pas, je vais essayer de voir la carte un peu comme ça va être peut-être plus simple. Voilà. Là, vous allez mieux voir la carte, ce qu'elle fait. En gros, si on a un allié ou qu'on est de la maison Serpentard, en gros, votre adversaire défausse une carte non maléfice. Voilà, donc là, Lolo a 4 pièces, elle va pouvoir faire des achats. 5 pièces, bon bah 5 pièces, elle va acheter. Alors là, je vois qu'elle a... Alors, on peut l'embêter aussi parce que je vois qu'il y a 2 cartes Gryffondor. En gros, je pourrais acheter une carte Gryffondor pour l'embêter au début de partie. Donc le sort c'est Descendo et je gagne 2 éclairs et un cœur. Et comme je suis à Gryffondor, je pioche une carte en plus. Ok, donc là cet effet-là, elle le fait pas tout de suite, elle le fait quand elle repiochera la carte. Ça, elle le met dans sa défausse pour l'instant. Et quand elle va remélanger son deck, elle va pouvoir le récupérer. Donc à mon tour, alors moi je vais jouer un éclair. Hop, ensuite j'ai une pièce. J'ai un allié. Alors l'allié, je le mets dans mes alliés. C'est-à-dire que lui, il va être tout le temps là en fait. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Lolo me le retire ou quoi que ce soit, il va être sur le jeu. Donc du moment qu'il est joué, je vais gagner un cœur à chaque tour. Bon là, je le prends pas parce qu'on n'a rien perdu. Une autre pièce. Et pour finir, gagner une pièce ou un cœur, je vais prendre la pièce puisque j'ai pas besoin de cœur. Donc là, un éclair, j'attaque Lolo qui perd, hop, 1. Et j'ai donc 3 pièces. Alors, on n'a pas regardé la dernière carte. Ok, 3 pièces, je peux rien acheter sur le magasin, mais je peux acheter un livre. Donc, je vais acheter un livre. Hop. Et je mets ça dans ma défausse et je reprends mes 5 prochaines cartes. Donc j'ai mon allié, donc pareil, je le mets et là je regagne un cœur puisqu'il nous fait gagner un cœur à chaque tour. Alors, l'effet de l'allié est fait aussitôt, il n'y a pas de... Donc, un éclair et 3 pièces. Donc pareil, 3 pièces, Lolo peut pas acheter grand chose avec 3 pièces, donc je pense qu'elle va acheter un livre. Voilà, donc un éclair. Un éclair, elle me perd un cœur. Donc vous allez voir, au début c'est beaucoup yo-yo, c'est-à-dire qu'on fait, on pivote entre la première et la deuxième case, on revient, etc. Et au bout d'un moment, quand notre deck va être fait, on va faire des attaques à 3, 4, 5, voire beaucoup plus. Voilà, donc c'est à moi de jouer. Bah moi c'est pas dur, j'ai 5 Alohomora, donc 5 Alohomora, je vais acheter, hop, la carte qui me permettra donc de gagner un éclair pour chaque allié en jeu dans le camp adverse et de faire défausser une carte non maléfice à Lolo. Donc là, ça y est, j'ai fait le tour, c'est-à-dire que toutes mes cartes sont dans ma défausse, donc on mélange et on reprend 5 cartes. Vous voyez, il y a des cartes qui coûtent quand même relativement cher, parce que celle-là coûte 6 pièces, celle qui vient d'apparaître. Et c'est à Lolo de jouer. Ah, j'ai pas pris, bon, trop tard. En fait, j'aurais dû prendre mon cœur, j'ai oublié de le prendre. Bon, bah, pour la partie, on va le... C'est trop tard. Donc j'ai les livres. Donc je prends les 2. Oh, quoi que... Donc le livre, je le rappelle, en fait, c'est soit tu gagnes 2 pièces d'un coup, soit tu pioches une carte, par contre tu remets le livre dans la bibliothèque. Je vais piocher une carte en fait. Donc elle pioche une carte, donc elle remet le livre dans la bibliothèque. J'ai bien fait. 2 éclairs. Donc 2 éclairs pour Lolo. Un cœur, donc j'en ai pas besoin. Hop, bah tu les joues aussitôt. Après. Non, tu les fais après. Et du coup j'ai 4 pièces. Hop. Aïe 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 aïe, Lolo commence à faire un bon deck là, ça va être compliqué je pense. Je vais montrer. Vas-y, on va regarder ce que t'as acheté. C'était quoi? C'était adversaire défausse une carte au hasard, donc c'est vraiment au hasard. Et Lolo gagne un éclair. Je sais pas si vous allez bien voir la carte. On va essayer de faire le focus. Voilà. Voilà. Les cartes sont plutôt belles, hein. Plutôt pas mal. Donc Lolo m'a fait mal. Voilà, m'a mis 2 éclairs. Donc c'est à moi. Donc ensuite, donc je joue la carte que j'ai achetée à l'instant puisqu'elle est retombée. Gagner un éclair pour chaque adversaire dans le camp. Donc Lolo a chaque allié. Donc elle a un allié, je gagne un éclair. Ensuite, vu que je suis Serpentard, Lolo va défausser une carte non maléfice. Oui. C'est n'importe laquelle. Hein. N'importe laquelle, mais non maléfice. C'est moi qui choisis. Oui. Ensuite, je prends un autre éclair. Alors, je vais pas faire de bêtises. Je vais prendre tout de suite le cœur du crapaud. Donc, pour s'en rappeler, on peut prendre un petit cœur et jouer tout à la fin. Alors, normalement, c'est comme ça que ça doit se jouer. Une pièce. Donc, une pièce ou un cœur. Bah là, je vais prendre un autre cœur parce que on m'a mis mal en point. Et une pièce. Bon, après, on va faire exprès que la partie dure pas trop longtemps non plus pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc là, j'ai 2 éclairs. 1, 2. Il est un peu bancal, ton pion. Hein.
J'ai 2 cœurs. Donc 2 cœurs. Hop. 1, 2 et 2 pièces. Je ne peux rien acheter avec 2 pièces. Voilà. Je prends mes 5 prochaines cartes. Et c'est à Lolo de jouer. Donc j'ai un éclair. Et je vais prendre les 2 cœurs du coup. Parce que je prends un cœur avec le chaudron et un avec l'allié. Et j'ai 2 pièces. Donc avec 2 pièces, je fais rien. Voilà. Petite parenthèse pour cette vidéo, on a mis un trépied sur la table, mais à l'avenir, on va essayer d'avoir un truc pour filmer du dessus. Ce sera peut-être plus propre au niveau du plateau, que ce soit pour les vidéos cuisine ou pour les vidéos jeux de société. Donc là, je joue, donc j'ai 4 pièces, puisque j'ai 4 Alohomora. J'ai toujours le cœur de mon crapaud, donc je récupère un cœur. Donc là, j'ai 4 pièces, un cœur, et donc je vais jouer, voilà, il va falloir que j'achète donc... je vais prendre les 2 pièces, ce qui va me faire 6 pièces. Et là, je peux acheter ça. Ouais, je vais acheter ça. Il suffit juste que je trouve... Alors là, j'ai pas l'effet... Vous voyez, j'ai pas l'effet, en fait... je vais le faire voir là. Ah, j'ai pas l'effet du bas. Mais je trouve que la carte est déjà pas mal. Donc 6 pièces plus un cœur. Donc je reviens ici. Hop. Alors les parties peuvent être assez longues. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympa quand on est que 2. Sinon, faut jouer au Hogwarts Battle quand on est plusieurs. Donc là, il me restait plus une carte dans mon deck, donc je pioche, je prends la carte et je mélange le reste pour prendre les 4 autres pièces, et c'est à Lolo de jouer. Bah, ça va être très rapide parce que j'ai 5 Alohomora, donc 5 pièces. Bon bah voilà. Oh, 7. Je vais reprendre celui-là pour avoir l'effet. Là, on a l'exemple de carte en fait qui nous permettrait de faire piocher une carte maléfice à l'adversaire. J'espère qu'on va en voir dans cette partie, on va voir. Alors, on y va. Moi, je joue une pièce. Ah bah du coup, j'ai la chance d'avoir récupéré la carte que j'ai achetée. Donc, gagner une pièce, piocher une carte, un cœur. Voilà, c'est la totale. J'ai 2 cœurs parce que du coup, j'ai le crapaud. Donc du coup, bah, ma vie va remonter à fond, hein, voilà. Ensuite, une pièce, ça m'en fait 3. J'ai pas pioché ma carte. Oh, c'est parfait. Je prends 2 pièces supplémentaires. Ensuite, je gagne une pièce. Et malheureusement, je crois qu'il va me manquer... Alors, gagner un éclair pour chaque allié. Lolo a un allié, donc je prends un éclair, et elle se défausse d'une carte non maléfice. Et en attendant, moi j'ai 6 cartes, donc je vais prendre... je vais prendre une carte où je gagne 2 pièces, ce qui va me permettre d'essayer de booster un peu le nombre de pièces. Et donc un éclair, j'attaque Lolo une fois. Voilà. Et je reprends mes 5 cartes. Ah, c'est pas terrible ça. Hop, à Lolo de jouer. Alors, j'ai 2 éclairs et un cœur. J'ai un éclair supplémentaire. Oh là, ça va faire mal là. Et là, j'ai 2 pièces qui ne servent à rien. Et du coup, je pioche une carte parce que j'ai l'effet Gryffondor. Et tu as eu quoi? Je défausse une carte au hasard. Au hasard. Donc là, au hasard, je mélange mes cartes. Et Lolo va piocher une carte que je vais défausser. Voilà. C'est un Alohomora. De toute façon, j'ai que ça quasiment dans les mains. C'est bon. Du coup, tu fais tes pions. Donc 4 éclairs. Donc 4 éclairs. 1, 2, 3, 4. Là, vous voyez, en fait, ça commence déjà un petit peu à accélérer la partie. Okay. Donc là, je vais pas avoir de quoi me soigner. Donc Lolo peut gagner cette première manche. Donc, à moi de jouer. Donc, j'ai plus que 4 cartes. Donc, j'ai 3 pièces ici. Hop. J'ai toujours mon crapaud. Donc, je prends un cœur et un éclair. Hop. L'éclair. Hop. Lolo perd 1. Le cœur, je gagne 1. Et 3 pièces. Je vais racheter un petit livre. Donc, les livres, c'est limité, hein, bien sûr. Mais dès qu'il n'y en a plus, bah, on peut plus en acheter, bien sûr. Je prends une carte. Et c'est à Lolo de jouer pendant ça. Dans ce temps-là, je pioche mes cartes. Alors, j'ai 3 pièces avec les 3 Alohomora. Un éclair. Je défausse une carte au hasard et j'ai un éclair. Bon, alors, je défausse une carte au hasard. Bon, je vous avoue que je vais pas faire le hasard, mais j'ai 5 pareils. Et là, tu m'as mis combien d'éclairs? 2 éclairs. Donc là, j'arrive presque... Mon cœur avec mon allié. Donc là, autant dire que j'ai perdu, puisque, bah, comme vous avez pu pièces, je prends une comme vous avez pu le comprendre, bah, j'ai que des Alohomora dans la main. Donc en gros, je prends 4 pièces.
4 pièces et un cœur quand même, avec mon crapaud. Donc 4 pièces, je vais acheter ça, mais voilà, pour moi c'est... Sauf si elle a de la chance, enfin si j'ai de la chance qu'elle pioche que des Alohomora. Mais en gros, je suis mal barré. Allez, c'est à toi de jouer, ça a été rapide. Alors, j'ai 3 Alohomora. Ça va peut-être me sauver. Une pièce supplémentaire avec pour l'instant, je suis sauvé. Je défausse une carte au hasard et j'ai un éclair. Je les ai pas regardés, donc vas-y, pioche une carte. Attends, parce que je te l'ai fait voir en même temps, hein, j'aurais pas que... Hop. Donc tu vas défausser quoi? Une carte. Ah, la meilleure de mes cartes. Super. Ce n'est point grave. Donc, on n'a pas enlevé... Donc tu m'as pas tué? Non. Un éclair. Ok, bon, je suis presque... Il me reste encore 2 éclairs et moi je suis foutu. Allez, on y va. Donc moi je vais jouer... Comment? T'as pas fini? Ah pardon. Donc du coup j'achète la carte qu'on n'avait pas encore mise. D'accord, oui, on avait oublié de la mettre. Donc ça fait quoi? Vas-y, dis-nous. Donc je gagne un éclair ou je choisis un allié dans le camp adverse qui est défaussé. Ok, donc vous voyez, en fait, on peut avoir plein d'alliés parce que les alliés restent, mais au final, notre adversaire peut nous les défausser. Alors moi, je vais jouer cette carte-là que je vais mettre là pour piocher une carte parce que je suis un peu en galère. J'ai pas besoin de pièces, mais de cœur. Ensuite, ah bon, bah écoutez, je prends deux pièces et en fait la carte, vous pouvez poser les objets que vous acquérez au-dessus de votre deck au lieu de les placer dans votre défausse. Ok. Donc là, j'ai un Alohomora, donc une pièce. Le chaudron, je vais prendre le cœur. Le crapaud, je prends le cœur. Et donc, pour un éclair pour chaque allié, donc elle a un allié, et elle défausse une carte non maléfice. Donc un éclair, et j'ai 3 pièces, donc 3 pièces, je vais reprendre un livre, plutôt que de les perdre. Voilà, c'est à Lolo de jouer. Alors, un éclair, 2 éclairs et un cœur, et je pioche une carte. Là, autant dire qu'il m'a mis la misère. Donc, votre adversaire défausse une carte au hasard. Bon, je les ai pas encore regardés, donc vas-y, pioche. Hop, un Alohomora, ça va. Et donc, je gagne un éclair. Et 2 Alohomora, donc ça me fait 3 pièces. Je ne suis pas encore mort, ce n'est pas fini. Mais elle a beaucoup de cartes qui défaussent mes cartes, alors c'est un peu chiant. 4? Ah oui, t'avais 4 éclairs. Oui. Ah bah j'avais pas fait gaffe, bon bah voilà. Je suis KO, donc du coup je mets ce petit jeton que vous allez pas voir, je vais essayer de vous le faire voir de près, ça va être compliqué, mais... non mais là ils vont le voir, là vous le voyez bien, donc, ce petit crâne va aller sur ma carte, et du coup... Alors comment ça se passe quand on est KO? On revient au début, on remélange tout notre deck, donc même les alliés, et on repart pour recommencer à moitié à zéro, puisqu'on a toujours nos cartes qu'on a achetées. Donc voilà, bah écoutez, je vais pas faire voir toute la partie parce que ça peut être très long. Par contre, si ça vous intéresse vraiment de voir une partie complète entre Lolo et moi, bah dites-moi-le en commentaire. Et puis voilà, de toute façon, on a un autre jeu encore Harry Potter à vous présenter, qui est sympa. Alors moi, je plus jouer avec les enfants. Voilà, on pourra jouer un peu plus avec les enfants. Celui-là, c'est plus un jeu qui va jouer entre adultes, bah entre nous par exemple, hein, si ça permet de faire autre chose que du jeu vidéo, quoi que ce soit, c'est plutôt sympa comme jeu de société, moi j'aime bien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis, là c'était plus une vidéo tuto, mais si vous voulez vraiment une vidéo du jeu, où vraiment on fait une vraie partie, dites-nous-le, et puis j'aimerais bien à l'avenir pouvoir faire des lives aussi, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.